Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Des gens appellent la police parce qu'une famille noire adopte un bébé blanc. C'est en 1950 que débute la lutte du mouvement des droits civiques pour mettre fin aux inégalités entre blancs et noirs aux États-Unis. Pourtant, près d'un siècle plus tard, la ségrégation raciale persiste dans le pays de l'oncle Sam. Cette famille afro-américaine qui a été dénoncée à la police pour avoir adopté un enfant de couleur blanche en est l'exemple fait cher. Voici l'histoire de la famille Baldwin et du petit Princeton. Lorsque Kea et Richardo Baldwin sont tombés amoureux l'un de l'autre, ils ont su très tôt qu'ils voulaient agrandir leur famille en ayant un bébé. Kea avait déjà une fille biologique, Zaria, issue d'une précédente relation, mais Richardo n'avait pas encore connu la joie de mettre un bébé au monde. Seulement, pour le couple, qui est ensemble depuis 14 ans maintenant, ajouter un autre petit à leur meute s'est avéré plus difficile qu'ils ne l'auraient prévu. De manière déchirante, Kea et Richardo ont fait plusieurs fausses couches. Ils se sont finalement tournés vers un spécialiste de la fertilité, mais après des années qui comprenaient des dollars dépensés, des médicaments de fertilité pris et des tentatives de fécondation in vitro ratées, il n'y avait toujours pas de bébé à l'horizon. La paire était, naturellement, dévastée. Kea avait déclaré « Je suis devenue amère et déprimée, parce que je ne voulais rien de plus que d'avoir un bébé avec mon mari et donner à notre fille un frère. » Comme le dit Kea, cependant, Dieu avait des plans différents pour eux. Ni elle, ni Richardo n'avaient envisagé l'adoption au début, mais ils se sont parlé du placement en famille d'accueil. J'étais dans un endroit très sombre, et j'avais l'impression que mon ventre et mon corps m'avaient fait défaut. Comment ne pas donner un enfant à mon mari ? J'étais extrêmement déprimée. J'ai prié Dieu de m'aider à traverser cela, et il a répondu. Un an après notre dernière fausse couche, Zaria était en 6e et a rencontré Carleg, une camarade de classe qui traversait une période difficile. Carleg est entrée dans nos vies exactement au bon moment. Elle n'avait que 11 ans, et était tellement innocente. Elle m'a montré que je pouvais aimer un autre enfant qui n'était pas biologiquement le mien de la même manière que j'aimais Zaria, et j'en avais besoin. En 2014, lorsque Carleg est devenu membre permanent de notre famille, c'était comme si j'avais une nouvelle joie de vivre. Les filles ont maintenant toutes les deux 19 ans et sont à l'université. De plus, sans Carleg, je n'aurais jamais rencontré mes fils Hayden et Princeton. Grâce à elle, Richardo et moi avons cherché à devenir des parents nourriciers, ce qui nous a finalement conduit à devenir des parents nourriciers à adopter. En tant que parents d'accueil, nous avons dû assister à de nombreux cours et sessions de formation. Ce fut une expérience très humiliante et bénie. Nous avons rencontré tellement de grands-parents adoptifs, dont beaucoup étaient dans des situations similaires à Richardo et moi, incapables de concevoir, mais avaient le désir d'aider les enfants qui avaient besoin d'un environnement stable pendant que leurs parents travaillaient sur leur plan de réunification. Le but ultime du placement familial est de réunir l'enfant avec sa famille biologique. Bien que cela puisse être une expérience incroyablement émouvante, c'est beau en même temps. Pourtant, tous les enfants placés en famille d'accueil n'ont pas la possibilité d'être réunis avec leur famille biologique. Ainsi, ils deviendront disponibles pour adoption. Hayden n'avait que 4 ans quand nous l'avons rencontré. Il avait été dans 8 foyers d'accueil différents avant le nôtre. 1 an plus tard, nous l'avons adopté. Vraiment, ce fut l'un des plus beaux jours de notre vie. Devenir une famille pour toujours est quelque chose que beaucoup d'enfants en famille d'accueil attendent avec impatience, et nous ne prenons jamais notre famille pour acquise. Puis, vint ensuite Princeton, il était nouveau-né et à Luzin, lorsque nous avons reçu un appel pour accueillir un petit garçon de quelques jours. Un jour, Kea et Richardo ont reçu un appel de leur superviseur de famille d'accueil, au sujet d'un nouveau-né à Luzin qui avait besoin de quelqu'un pour faire du pot à pot avec lui. Comme Kea l'a expliqué, nous n'avions aucune information d'identification sur le bébé, autre qu'il était un homme, son nom et l'hôpital dans lequel il se trouvait. En arrivant à l'hôpital, j'ai vu tant de beaux bébés à Luzin, et je me suis demandé avec quel bébé noir ou brun ils allaient me jumeler. L'infirmière m'a conduit vers ce petit garçon blanc de 2 livres, qui était aussi magnifique.
Au départ, je me suis dit, sont-ils sérieux? Est-ce une farce? Mais ensuite mes instincts maternels sont intervenus. En le rencontrant pour la première fois, je me suis immédiatement attachée à lui. J'ai passé des semaines à faire du pot à pot avec lui, jusqu'à ce qu'il pèse assez pour rentrer à la maison. Lorsque le petit bébé Princeton est devenu assez fort pour quitter l'hôpital, il est rentré chez lui avec Kea dans une maison où il était aimé, nourri et soigné. Il était avec nous depuis 2 ans, quand à ma grande surprise, son père biologique m'a demandé si je serais sa maman. Mon cœur était si plein, j'ai tout de suite accepté. En août 2019, nous avons accueilli Princeton dans le giron familial pour toujours. Il était officiellement devenu un membre à part entière de la famille Baldwin, dont la fratrie composée de 3 frères et sœurs, était agréablement surprise. Malgré le bonheur vécu par la famille, une variante a vite fait de changer le cours des événements. La famille d'accueil de couleur noire subissait des regards particulièrement malveillants. On me demande souvent si je suis la baby-sitter de Princeton. J'ai droit à des questions telles que « Pourquoi ne l'avez-vous pas laissé vivre avec une famille de sa propre race ?» raconte sa maman de cœur. Pire encore, ils ont même été signalés aux forces de l'ordre sous prétexte qu'ils ont kidnappé Princeton. Nous étions en vacances et nous en avions profité pour faire une séance photo. La fille derrière la caméra disparaissait puis revenait avant de demander « C'est votre bébé ?» À cela j'ai répondu qu'il l'était. Elle a ensuite dit « Je venais de prendre une photo de ce bébé avec sa famille il y a de cela 2 semaines », se souvient Kea. Une situation qui a immédiatement mené le couple à devoir prouver aux autorités que le bébé était bel et bien sous leur garde. Le même schéma s'est produit avec une autre personne accusant la femme d'avoir volé Princeton, ainsi que son propre véhicule. Kea et son mari ne se lamentent pas pour autant et décident de passer à la vitesse supérieure, en tentant de briser les barrières raciales dont pâtissent plusieurs familles. Pour ce faire, ils ont créé une page Facebook où elle partage les moments de qualité vécus par sa famille multiraciale reconstituée. Kea et Richardo se moquaient bien qu'il soit blanc. Malheureusement, d'autres l'ont fait. Elle a déclaré « Je n'aurais jamais pensé que mon fils étant blanc, causerait autant de jugements, de ridicule, de contre-coups, de haine et de racisme pur et simple. » La police a été appelée plusieurs fois quand il était bébé parce qu'ils pensaient que nous l'avions kidnappé. Une fois, dans une épicerie, un vieux monsieur blanc s'est approché de mon fils et moi alors qu'il était assis dans le caddie et a commencé à enregistrer et à prendre des photos. Je lui ai demandé ce qu'il faisait et d'arrêter immédiatement. Il m'a expliqué qu'il allait apporter cette preuve à la sécurité parce que j'avais évidemment volé le bébé de quelqu'un. Ils ont également fait face au jugement des enseignants de leurs autres enfants. On a demandé aux sœurs de Princeton s'il était vraiment leur frère, tandis que Kea et Richardo ont déjà été presque enfermés dans des restaurants alors que le personnel pensait que Princeton avait été kidnappé. Heureusement, cet ensemble de parents aimants n'ont pas cédé à la pression de la société. Tous ces types d'incidents sont très blessants, mais pas une seule fois dans mon esprit ou dans mon cœur, je n'ai eu l'impression que Princeton ne m'appartenait pas, a déclaré Kea. Je le choisirai toujours, je n'ai jamais eu peur de mener une bataille que Dieu m'a ordonné de mener, parce que ces batailles, je sais que je les gagnerai. Je ne dirai jamais que le placement en famille d'accueil et l'adoption sont faciles ou faciles, car ce n'est pas le cas. C'est rempli de hauts et de bas, de déceptions, de moments de fierté. Tristesse, bonheur, faiblesse et force. Le jour où nous avons acheté la maison de Princeton à l'hôpital, nos vies ont changé pour le mieux. Être sa mère est l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. Je suis plus fort, plus sage, plus gentil et certainement plus patiente. Souvent, pendant les vacances, lorsque je regarde en arrière sur l'année, je ne peux m'empêcher d'être extrêmement reconnaissant envers la famille avec laquelle Dieu m'a béni. La maman noire a le cœur brisé à chaque fois que son fils blanc la regarde avec ses yeux bleus. Les regards du petit garçon montrent une confusion avec ce qui se passe autour de lui. Elle a dit que Princeton ne sait pas qu'il est adopté. Ils veulent lui dire d'une belle manière en utilisant leurs termes. Après avoir terminé nos cours de placement en famille d'accueil et être devenus des parents d'accueil agréés, nous ne voulions pas établir de conditions strictes sur l'âge, la race, le sexe, etc. Parce que nous voulions aider les enfants que Dieu voulait que nous aidions. Hayden et Carleg sont biraciaux et cela les a également aidés à créer des liens. Il est important d'avoir quelqu'un qui vous ressemble et qui puisse s'identifier à vous.
Nous avons eu l'occasion de rester en contact avec les familles biologiques de nos enfants, nos membres bonus de la famille. Parce que nous sommes tous différents dans notre culture, notre sexualité, notre race, nos ethnies et notre âge, nous devons être intentionnels pour ne pas nous offenser et apprendre à nous aimer, surtout si nous voulons continuer à avoir nos enfants en dehors de la vie de chacun. Les frères et sœurs d'Aiden sont adoptés dans une autre famille caucasienne, et nous les adorons absolument. Ils nous ont toujours soutenus dans l'adoption de Princeton et continuent d'être une partie importante de nos vies alors que nous partageons un groupe de frères et sœurs. Bien que confrontés à de nombreux défis, le soutien à notre famille multiraciale a été écrasant. Grâce à notre blog Culture d'élevage familial, nous avons rencontré des gens incroyables. J'adore les appeler les cybertantes et oncles de mes enfants. Nous avons l'opportunité d'éduquer les autres sur les réalités d'être une famille multiculturelle, bonne, mauvaise ou indifférente. L'éducation est essentielle pour faire tomber les barrières du racisme, des préjugés, des stéréotypes et de la division. Notre espoir est qu'en raison de notre histoire d'amour, les autres n'auront pas peur de favoriser l'adoption et de ne pas imposer de limites à l'amour. L'amour est coloré, nous avons tous la capacité d'aimer sans limite, il suffit d'avoir la volonté d'ouvrir notre cœur pour le faire. Le petit Princeton est manifestement très heureux au sein de son nouveau foyer et cela démontre bien à quel point toute considération ethnique et raciale ne relève que du détail. Je ne me base pas sur les liens du sang pour me faire une idée de la famille mais plutôt sur l'amour. Lorsque Princeton est entré dans nos vies, il est entré dans nos cœurs. L'amour triomphe de tout. Se défend sa maman. L'éducation d'un enfant est une épreuve à elle seule d'autant plus qu'elle est encore plus ardue quand il s'agit d'adoption. En effet, cela implique des accommodations particulières au sein de la famille puisque l'enfant fera face à des défis d'adaptation tant sur le plan affectif que sur le plan physique. Ainsi, une préparation tenant compte du contexte de l'enfant, ainsi que celui du foyer prêt à l'accueillir est plus que nécessaire. Raison pour laquelle il existe des ateliers de préparation à l'adoption auxquels il convient de recourir pour tenir compte des paramètres à prendre en compte en adoption. Le Seattle Times a rapporté qu'en 2004, seulement 8% des enfants blancs en garde à vue ont été adoptés par des couples noirs ou interraciaux, selon les statistiques. Comme l'affirme Kea, l'éducation est la clé pour briser les barrières du racisme, des préjugés et des stéréotypes. Le fait que Princeton soit blanc importe peu, l'important est qu'il grandisse dans une famille qu'il aime beaucoup. Kea et Richardo, nous ne pourrions être plus fiers de vous et de ce que vous avez fait en adoptant. Que pensez-vous de cette histoire ? Répondez en commentaire, et surtout n'oubliez pas le pouce bleu à la vidéo.